Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, la guidance de la dernière semaine du mois de mars. Nous serons le lundi 25 mars et donc c'est la dernière semaine de mars 2024. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, générale, donc elle est valable à partir du moment où vous la visionnez, même si c'est dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Je ne sais pas combien de temps YouTube garde les vidéos. Mais prenez-le comme une synchronicité si vous tombez dessus. Néanmoins, je vous conseille de garder de la hauteur, ce sont des messages généraux, ne prenez que ce qui résonne, c'est parce que vous avez un message si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas, c'est que le message est probablement pour quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage général avec l'oracle de la triade et le tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, on partira avec l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Gilded Reverie. Et enfin, pour les messages annexes, nous aurons 3 choix, 1, 2 et 3, pour un message de l'oracle des déesses et du petit oracle des fées. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les énergies générales de la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. J'espère que tout le monde va bien et que vous appréciez les premiers jours de printemps qui sont quand même bien agréables avec ce beau temps qui nous revient. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Il s'agit de la force et de la maison Dieu. En deux decks, on a le soleil. Donc, ici, on nous parle de quelque chose qui a changé, d'un effondrement, mais qui a apporté une grande force intérieure, probablement une énergie féminine. Ici, on parle surtout de force morale, mentale, intellectuelle, émotionnelle. On est sur quelque chose qui a été très difficile et qu'on a réussi à surmonter pour retrouver son soleil et son épanouissement intérieur. Donc on voit que là, vraiment, vous larguez vos dernières blessures et vous êtes en capacité de faire face à n'importe quoi. Donc cool et bravo, bravo à vous d'avoir surmonté ces épreuves et ces situations difficiles et challengeantes. On va regarder les autres decks avant de regarder les couplets. Donc en d'autres decks de la triade, eh ben, on a la foudre, rien que ça. Le papyrus. Ici, la foudre nous parle soit de colère, soit d'une révélation, soit d'un coup de foudre. Avec le papyrus, on est plutôt sur une information écrite, un déclic, peut-être une demande de pardon qui vient vers vous. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être dans le cadre de la profession, hein, puisque le papyrus parle souvent des contrats, mais on peut aussi parler d'un message écrit qui est une révélation, éventuellement une demande de pardon à une femme. Ça peut être vous si vous êtes une énergie féminine. Donc ça commence fort, les autres decks, on a déjà pas mal d'informations. Le Rider-Waite nous parle du diable, donc on est sous emprise de quelqu'un. Ici, on essaye de, avec le 4 de denier, de conserver sa prospérité, de conserver ses deniers, ses acquis matériels. Et on voit avec le 5 de bâton qu'on est quand même dans un conflit intérieur assez important. Avec le diable, on est vraiment très très axé sur la partie matérielle, financière, ou si c'est du sentimental alors qu'on est dans le général, ça peut être une emprise sous forme charnelle, on a une forte attraction pour quelqu'un et on se sent vraiment désemparé. Même plus que désemparé, hein. C'est l'emprise, on est sur, oui, sur un contrôle plus quoi, hein. Premier couplet. Alors, ben, on a le message qui ressort et la justice. La justice qui est un arcane majeur, donc il y a bien cette notion d'un message qui arrive vers vous et qui va être un message juste, équitable, qui va rétablir une forme de justice divine. Vous voyez comment ça vous interpelle. C'est un message probablement que vous avez attendu parce que vous avez probablement ressenti une situation injuste envers vous. Vous avez probablement été suffisamment en colère face à cette situation que vous ne pouviez contrôler, puisqu'on a eu la foudre tout à l'heure en dos de deck. Donc en début de semaine, on voit qu'il y a un message qui vient vers vous et qui vous rend justice, qui rend à Jules ce qui est à César. Milieu de semaine, on a la belle carte de la clé et on a le 10 de bâton. Ici, quelqu'un a besoin de terminer un cycle, de déposer un fardeau, de laisser quelque chose au passé, de laisser quelque chose derrière lui.
on voit que c'est une personne, c'est vous ou la personne face à vous, une personne autour de vous qui pose un fardeau et qui trouve des solutions pour poser ce fardeau et qui trouve une solution aussi pour être sur son juste chemin. Donc on voit que là, de toute façon, le divin est en train de remettre les pendules à l'heure. Et en fin de semaine, on a l'élévation et le 3 de coupe. La fin de semaine nous parle quand même d'une amélioration dans une situation donnée, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit spirituelle. Il y a une amélioration extrêmement nette et en plus, on fait la fête pour se réjouir justement de cette amélioration. Donc, on voit que c'est une semaine où il va se passer quand même beaucoup de choses. On est sur des énergies très très fortes. Vous allez recouvrer votre force, votre pouvoir et votre contrôle. Donc, quelle que soit la situation, c'est de très très bon augure. On va regarder les deux decks pour la partie sentimentale maintenant. Donc, le Gilded Reverie, on a les souris qui nous annoncent qu'on a toujours des soucis et qu'on est dans la méfiance. Ça peut aussi être des soucis au niveau du travail, bien qu'on soit dans un tirage sentimental. On vous parle du fait que vous êtes en train de terminer de traverser une période transitoire inconfortable concernant une personne de votre passé. En dos de deck de l'oracle de l'énergie, nous avons le chemin du temple, la porte vers la spiritualité, l'anxiété. Donc on est dans les mêmes énergies, on a toujours cette anxiété, mais on voit que ces difficultés que vous traversez vous amènent sur un chemin spirituel donné. Donc c'est pas par hasard et probablement qu'il y a des liens d'âme avec la personne en question. En début de semaine, on nous parle d'une famille heureuse et de la loupe. Donc avec le chiffre 44, ça me fait penser de nouveau à l'énergie de la justice dans le tarot. En plus, là, on a un 4 encore une fois. 3-4, le chiffre des anges, vous êtes protégé par rapport à vos souhaits, même si je pense que quand vos souhaits seront sur le point de se réaliser, vous allez vraiment examiner la situation au plus près. Milieu de semaine, nous avons la victoire et la croix. Donc la croix nous confirme ce qu'on avait au Rider-Waite. On termine un cycle, c'est la dernière carte du Petit Lenormand. Vous avez su garder la foi et la victoire est à portée de main. Donc effectivement, on rejoint les énergies qu'on avait dans le général avec une victoire à portée de la main. Et on voit que vous avez porté votre croix. Donc c'est chouette parce que les deux tirages se complètent parfaitement bien. Et enfin, pour terminer, nous avons la femme qui pense et le serpent. Alors ici, il peut y avoir une anxiété par rapport à la trahison, mais je pense que vu les énergies environnantes, on n'est pas tellement dans l'énergie de trahison, mais plutôt dans l'énergie de changement de peau, puisque le serpent mue, hein, et donc il va muer, il va changer sa peau, et on sent quand même là qu'il y a des énergies très fortes de transformation. Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif au vu des énergies environnantes. On n'est pas juste sur... si on avait d'autres cartes plutôt négatives, je vous aurais dit oui, ça peut être une trahison, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui change de peau. Donc on a une semaine qui déménage pas mal. Donc faites-moi vos retours, hein, une fois que la semaine sera passée ou les prochains 10-15 jours, faites-moi vos retours, je serai curieuse de savoir parce que là on a des énergies extrêmement fortes. Alors, avant de vous quitter, on va regarder les petits messages annexes. Donc, faites votre choix entre le choix 1, 2 et 3. Et on va regarder de suite le choix 1. Vous avez Déméter, Nurturer. Donc ici, on vous incite à vous nourrir, à vous nourrir vous-même. Ce que ça veut dire de vous faire plaisir, de ramener l'énergie à vous-même et de vous guérir aussi, hein. On voit l'illustration montre un personnage qui a une aura très brillante autour d'elle. Donc nourrissez-vous, guérissez-vous, chérissez-vous, prenez soin de vous.
Pour les petites fées, on a la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, viens danser avec nous. Donc ce qu'on vous conseille, groupe numéro 1, c'est de ramener l'énergie vers vous et surtout de profiter de la vie, d'y amener un peu de légèreté, de danser avec les difficultés. Groupe numéro 2, on a Lakshmi, qui est la déesse de la destinée. Fortune en anglais, c'est la destinée. Donc vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes là où le destin a voulu vous amener. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu avec la carte de la clé que vous trouvez des solutions et que vous êtes au juste endroit pour vous. Donc la destinée frappe et vous aide. Pour les fées, on vous dit Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Il y a encore cette notion de vous êtes guidé vers votre plus haut bien, vous êtes guidé vers ce qui est bon pour vous. Donc faites confiance à votre destinée et puis arrêtez d'essayer de nager à contre-courant. C'est un peu le message. Et enfin, les personnes qui auront choisi le numéro 3, vous avez eu le soleil. Donc vous êtes en plein épanouissement, vous brillez, vous vous expansez, vous allez nager dans le bonheur, donc laissez-vous porter. Et on a la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ici, on vous dit, oui, effectivement, vous allez briller, vous allez vous expanser, vous allez être un point de mire. Et en fait, on vous dit, regarde la valeur que tu as, regarde, ta valeur est enfin reconnue et arrête de te déprécier, reconnais toutes les merveilleuses qualités que tu possèdes. Voilà les amis, alors je la fais brève, vous savez que j'aime pas faire des longues vidéos parce que je consomme moi-même des vidéos, je trouve que nice and short, c'est bien. Donc je vais vous laisser avec ça. J'attends vos retours, vos likes, vos commentaires, vos éventuels contacts. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous rappelle que je propose des accompagnements aux femmes qui se sont récemment séparées, notamment qui ont des blessures, des blocages, des schémas répétitifs à lâcher pour retrouver le plein contrôle de leur vie. C'est des accompagnements qui durent 3 mois. Contactez-moi en MP si vous souhaitez en savoir plus ou avoir un rendez-vous découverte offert. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine de printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!